Bonjour et bienvenue dans le compromis. Dans ce premier épisode du Lexique, nous allons parler de la rentabilité locative. Nous verrons ensemble les différents calculs, mais surtout comment et pourquoi l'utiliser. La définition du dictionnaire dit que la rentabilité est la faculté d'un capital investi à dégager un résultat ou un gain. Pour l'investissement immobilier, ce résultat sera toujours exprimé en pourcentage. Concrètement, la rentabilité locative sert à comparer plusieurs biens afin de déterminer quel investissement sera le plus rentable. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous soyez intéressé par deux biens, le premier mis en vente à 90 000 €, dont les revenus locatifs sont estimés à 500 € par mois, et l'autre d'une valeur de 110 000 € que vous pourrez louer 600 € par mois. Pour calculer la rentabilité brute de ces deux biens, il vous suffira de faire l'opération suivante. Revenu locatif x 12 pour obtenir le montant des revenus locatifs sur une année entière, divisé par le prix d'achat. On multipliera ensuite ce résultat par 100 pour déplacer la virgule. Donc si on reprend ce calcul avec les chiffres qu'on a évoqués juste avant, pour le logement A, ça nous donnera 500 x 12, donc ce qui nous donne 6 000, divisé par 90 000 x 100. On obtiendra donc une rentabilité brute de 6,6%. On fera ensuite le même calcul pour le logement B, soit 600 x 12, ce qui nous donne 7200, divisé par 110 000 x 100, ce qui nous donnera une rentabilité brute de 6,5%. Donc si on compare les deux biens, on peut se dire que le logement A est plus rentable que le second. Sauf que la rentabilité brute n'intègre ni les charges ni la fiscalité. Il est donc nécessaire de calculer la rentabilité nette afin d'avoir un résultat plus précis. Pour ce faire, vous devrez soustraire au loyer perçu la taxe foncière et les charges. Le calcul de rentabilité nette se fait donc de la manière suivante. Revenu locatif annuel moins l'ensemble des charges divisé par le prix d'achat x 100. Pour le logement A, imaginons que chaque année, la taxe foncière et les charges de copropriété coûtent 1 800 €. Pour connaître la rentabilité nette, il vous suffira de soustraire aux 6 000 € de revenus locatifs annuels les 1 800 € de charges. On divisera ensuite le résultat par le prix du bien, puis on multipliera le tout par 100, ce qui nous donnera une rentabilité nette de 4,6%. Pour le logement B, imaginons maintenant que la taxe foncière et les charges de copropriété soient de 700 € par an. On reprendra le même calcul que pour le logement A, ce qui nous donnera une rentabilité nette de 5,9%. Comme vous pouvez le voir avec ce second calcul, on se rend compte maintenant que le logement B est bien plus rentable que le premier. La rentabilité nette nous permet donc d'avoir un résultat plus précis afin de faire le meilleur investissement possible. Il existe un troisième calcul, appelé rentabilité nette-nette, qui permet d'inclure les impôts ainsi que les différents avantages fiscaux dans l'équation. On ne rentrera pas aujourd'hui dans les détails de ce calcul, car il est à faire au cas par cas du fait qu'il dépend du profil fiscal de l'acheteur et du type d'investissement en question. En moyenne, en France, la rentabilité brute tourne autour de 6%. En revanche, celle-ci pourra varier significativement en fonction de l'emplacement du bien. Des études sur la rentabilité par ville sont régulièrement publiées. N'hésitez donc pas à vous y référer avant d'acheter. Alors attention, au même titre que la notion de prix au mètre carré, la rentabilité n'est qu'un outil de mesure et de comparaison qui ne garantit en aucun cas que votre investissement vous rapportera de l'argent tous les mois. Donc même si vous obtenez une forte rentabilité, il est possible que chaque mois vous deviez mettre de l'argent de votre poche. Il faudra donc faire un autre calcul afin de déterminer combien votre investissement vous rapportera, ou si au contraire il vous coûtera de l'argent tous les mois. Dans le prochain épisode du Lexique, nous aborderons justement ce sujet dans un épisode consacré au cash flow. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page Tipeee pour soutenir la chaîne. A très bientôt sur Le Compromis.